Comment déterminer la surface d'un triangle isocèle? Un triangle isocèle est un triangle dont au moins deux côtés ont la même longueur. Les deux angles formés par chacun de ces côtés avec la base, troisième côté, sont égaux. Le sommet formé par ces deux côtés égaux se situe à l'aplomb exact du centre de la base. Pour vérifier cette dernière propriété, prenez deux crayons de longueur égale et une règle pour faire la base. Si vous déplacez le sommet, les pointes de vos crayons ne se joindront plus en un seul point. C'est cette propriété et d'autres que nous utiliserons pour calculer l'aire d'un triangle isocèle. Tout dépendra aussi des informations que vous aurez sur votre triangle. Revoyez ce qu'est l'aire d'un parallélogramme. Les carrés et les rectangles sont des parallélogrammes particuliers dans la mesure où leurs côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur 2 à 2. La formule de calcul de l'aire A d'un parallélogramme est simple, c'est la longueur de la base B multipliée par la hauteur h, soit A égale BH, displaystyle A égale BH. Admettons que vous posiez un parallélogramme sur une surface horizontale, le côté qui repose sur la surface est la base. Sa hauteur est la distance de son sommet à la base. Cette hauteur se mesure toujours à angle droit de la base. Avec un carré ou un rectangle, la hauteur est toujours égale au côté vertical, étant donné que tous les angles de ces figures sont des angles droits. Comparez des triangles et des parallélogrammes. Divisez un parallélogramme en deux selon une diagonale et vous obtiendrez deux triangles identiques. À l'inverse, si vous juxtaposez deux triangles identiques, vous obtenez un parallélogramme. L'aire d'un parallélogramme est donc la somme des aires de ces deux triangles. C'est pour cette raison que la formule de l'aire du triangle est A égale 12BH, displaystyle, texte A égale, frac 1, 2, texte BH, la moitié de l'aire d'un parallélogramme. Trouvez la base du triangle isocèle. Certes, vous avez la formule classique de l'aire d'un triangle, mais pour un triangle isocèle, quel côté est la base? Traditionnellement, c'est le côté qui n'a pas la même longueur que les autres. Exercice, vous avez un triangle isocèle avec des côtés de 5, 5 et 6 cm, le côté de 6 cm est donc la base de ce triangle. Si votre triangle présente trois côtés égaux, c'est un triangle équilatéral, prenez n'importe quel côté comme base. C'est une forme particulière de triangle isocèle, la formule de son aire est la même. Tracez une ligne verticale. Elle ira de la base au sommet opposé et devra impérativement être à angle droit de la base, c'est la hauteur h du triangle. Une fois que vous aurez la valeur de h, vous serez en mesure de calculer l'aire du triangle. Avec un triangle isocèle, cette ligne, si elle est bien verticale, coupe automatiquement à angle droit la base en son milieu. Observez une des deux moitiés du triangle découpé. Cette hauteur que vous venez de tracer partage le triangle isocèle en deux triangles rectangles absolument identiques. Observez l'un des deux et identifiez ses trois côtés. Le côté le plus court représente la moitié de la base du triangle de départ, soit B2, displaystyle, frac B2. Le deuxième côté le plus court est la hauteur, h. L'hypoténuse, enfin, est en fait un des deux côtés identiques du triangle isocèle. Nous l'appellerons C. Appliquez le théorème de Pythagore. Avec un triangle rectangle ABC, C étant l'hypoténuse, avec les longueurs de deux des côtés, on peut trouver celle du troisième. Le théorème de Pythagore établit que A2 plus B2 égale C2, displaystyle A accent circonflexe, 2 plus B accent circonflexe, 2 égale C accent circonflexe, 2. Moyennant un petit changement de lettre pour notre triangle isocèle, on a B2, 2 plus H2 égale C2, displaystyle, frac B, 2 accent circonflexe, 2 plus H accent circonflexe, 2 égale C accent circonflexe, 2. Vous avez certainement appris le théorème de Pythagore sous sa forme A2 plus B2 égale C2, displaystyle A accent circonflexe, 2 plus B accent circonflexe, 2 égale C accent circonflexe, 2. Dans notre cas, on transforme rapidement les lettres pour qu'il n'y ait pas de confusion. Trouvez la hauteur. La formule de l'aire contient certes B et H, mais vous ignorez pour l'instant la hauteur H. Isolez H d'un côté de l'équation en faisant passer les autres valeurs connues de l'autre côté, ce qui donne B2, 2 plus H2 égale C2, displaystyle, frac B, 2, accent circonflexe, 2 plus H accent circonflexe, 2 égale C accent circonflexe, 2, H2 égale C2 moins B2, 2, displaystyle H accent circonflexe, 2 égale C accent circonflexe, 2, frac B, 2, accent circonflexe, 2, H égale C2 moins B2, 2, displaystyle H égale SQRT, C accent circonflexe, 2, frac B, 2, accent circonflexe, 2. Faites l'application numérique pour la hauteur. Après avoir déterminé la formule de la hauteur, laquelle est valable pour tous les triangles isocèles, il vous suffit de remplacer B par la longueur de la base et C par la longueur d'un des côtés d'égale longueur. Il ne reste alors plus qu'à faire les calculs. Reprenons l'exercice précédent du triangle isocèle avec des côtés de 5, 5 et 6 cm. Partant, B égale 6 et C égale 5. Remplacez les lettres par leur valeur, h égale S2 moins B2, 2, displaystyle h égale SQRT, S accent circonflexe, 2, frac B, 2, accent circonflexe, 2, h égale 52 moins 62, 2, displaystyle h égale SQRT, 5 accent circonflexe, 2, frac 6, 2, accent circonflexe, 2, h égale 25 moins 32, displaystyle h égale SQRT, 25 à 3 accent circonflexe, 2, h égale 25 moins 9, displaystyle h égale SQRT, 25 à 9, h égale 16, displaystyle h égale SQRT, 16 h égale 4 cm, displaystyle h égale 4 cm.
Faites l'application numérique pour l'aire, reprenez la formule de l'aire du triangle en remplaçant la base et la hauteur par leurs valeurs respectives. Pour rappel, cette formule est la suivante: A égale 12BH, displaystyle texte A égale frac 1, 2, texte BH. Remplacez B et H par les valeurs précédemment trouvées, puis procédez au calcul. Cela fait, n'oubliez pas de mettre des unités carrées. Reprenons le triangle de 5, 5 et 6 cm, vous saviez qu'il avait une base de 6 cm et vous lui avez trouvé une hauteur de 4 cm. A égale 1 demi BH, A égale 1 demi 6 cm, 4 cm égale 1 demi 24 cm², A égale 12 cm². Exercez-vous sur un exemple plus difficile. La hauteur est souvent une racine carrée qui ne se laisse pas toujours simplifier aussi facilement. Si cela vous arrive, laissez la racine telle qu'elle, tout au moins pour les calculs. Si c'est possible, essayez de la simplifier. Faites-vous la main avec l'exemple qui suit. Exercice: quelle est l'aire d'un triangle ayant des côtés de 8, 8 et 4 cm? Le plus petit côté, 4 cm, sera la base de ce triangle isocèle, on l'appellera B. La hauteur h sera h égale 82-42, 2, displaystyle h égale sqrt, 8 accent circonflexe, 2, frac 4, 2, accent circonflexe, 2, égale 64-4, displaystyle égale sqrt, 64 à 4, égale 60, displaystyle égale sqrt, 60, simplifiez la racine en décomposant en un produit contenant un ou des carrés, h égale 60 égale 4 fois 15 est égal à 415 égale 215, displaystyle h égale sqrt, 60 égale sqrt, 4, times 15 égale sqrt, 4, sqrt 15 égale 2, sqrt 15 a égale 12 bh, displaystyle a égale frac 1, 2, bh égale 12, 4, 215, displaystyle égale frac 1, 2, 4, 2, sqrt 15 égale 415 cm², displaystyle égale 4, sqrt 15, cm accent circonflexe 2, de deux choses l'une, ou vous laissez la réponse telle quelle ou vous calculez la racine, ce qui donne environ 15,49 cm². Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.